Alors jusqu'à maintenant, ça a toujours été un peu flou en fait, le traitement de ces pénalités bancaires, donc quand on dénonce un crédit hypothécaire dans sa banque. Et puis, mi-décembre l'année passée, le tribunal fédéral a enfin clarifié comment devait être traitée fiscalement une pénalité bancaire dans le cadre d'un crédit dénoncé. Et puis, il a retenu en fait 3 hypothèses. L'hypothèse 1, c'est on dénonce son crédit pour obtenir des meilleures conditions dans la même banque. Là, le tribunal fédéral a estimé qu'il y avait un lien entre les intérêts, donc la pénalité, et puis le crédit. Et donc ces intérêts sont déductibles de la fiscalité ordinaire du client, donc dans sa déclaration d'impôt annuelle. L'hypothèse 2, c'est le contrat est résilié pour obtenir des meilleures conditions dans une autre banque. Là, le tribunal fédéral a retenu qu'il n'y avait pas de lien direct entre la dette et puis les intérêts. Et là, du coup, ces intérêts-là, ils sont déductibles nulle part. Donc, ils sont clairement perdus. Et donc, la troisième hypothèse, finalement celle qui nous intéresse le plus en tant que courtier immobilier, c'est la pénalité bancaire qui découle d'un contrat hypothécaire dénoncé, ensuite de la vente du bien immobilier. Là, le tribunal fédéral a estimé qu'il n'y avait pas de lien direct entre l'emprunt et la pénalité, mais que la pénalité découlait vraiment de la vente du bien. Du coup, les intérêts constituant pénalité sont déductibles de la déclaration sur les gains immobiliers du vendeur et pas sur sa déclaration ordinaire, puisque c'est vraiment le fait de vendre le bien qui crée cette pénalité. Donc, ensuite de la vente, quand le vendeur devra remplir cette déclaration spécifique à la vente du bien immobilier, il pourra déduire ses intérêts de son gain net de façon à faire baisser l'impôt sur le gain immobilier, mais pas sur sa déclaration ordinaire annuelle.